Une des questions les plus pertinentes de l'heure, qui combine à la fois une question de citoyenneté, de gouvernance locale et également de dimension femme, pour ne pas dire une dimension genre. Je vous remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation pour partager justement ce moment privilégié de réflexion dans un contexte qui se caractérise par plusieurs éléments. Le premier élément, à mon avis, sur le plan national, c'est le commencement ou le début des discussions autour des lois qui organisent la gestion territoriale, que ce soit au niveau local, au niveau provincial et au niveau régional. Ou un contexte qui se caractérise par une continuité d'inégalité ou une continuité d'inadéquation entre la demande sociale et l'offre publique. Comme vous savez, les aspirations qui ont été exprimées par toutes les manifestations qui ont transcendé le pays, transcendé les territoires, avaient soulevé un ensemble d'aspirations, un ensemble de demandes, un ensemble de vœux, un ensemble de droits. Et on s'attendait à ce qu'après la Constitution de 2011, à ce qu'on assiste à une vraie opérationnalisation de ces droits. Malheureusement, on ne voit pas venir ces droits, on ne voit pas venir ces aspirations, et on reste toujours dans cet esprit d'inadéquation entre la demande sociale toujours et l'offre publique. C'est pour cela que nous considérons au niveau de l'espace associatif, d'abord, qu'il faut qu'il y ait un dialogue, et un dialogue réel entre les composantes de la société. Comme vous avez vu, rien que hier, l'opposition s'est retirée du débat. Pourquoi? Parce que le gouvernement, apparemment, ne croit pas à cet élément tellement important qui est la participation. Nous considérons que les politiques publiques, que les lois ne peuvent être qu'un construit social. Et quand on dit un construit social, il faut qu'il y ait une participation, il faut qu'il y ait des espaces de construction, il faut qu'il y ait des espaces de dialogue. Et c'est pour cela que nous donnons beaucoup d'importance à ce genre de réflexion, à ce genre de rencontre qui, en principe, permet de construire ensemble, permet de chercher le commun entre les citoyens, de chercher le commun entre les femmes et les hommes, le commun entre toutes les catégories de la société pour pouvoir aller de l'avant. Ça serait toujours une erreur, à notre avis, de continuer à réfléchir tout seul, de manière singulière et de manière indépendante de la société et des composantes et des forces vives de la société. C'est pour cela qu'encore une fois, nous demandons à ce qu'il y ait un dialogue, nous demandons à ce qu'il y ait une participation réelle des forces de la société, et c'est pour cela également que nous remercions nos amis et nos partenaires, l'Union européenne et CARE, de nous avoir permis de concrétiser un vœu, de concrétiser peut-être un rêve qui nous accompagne depuis longtemps, c'est de travailler sur d'abord le local, parce que c'est au niveau de local que ça joue toute l'affaire politique. On a dit, et on ne cessera jamais de le répéter, ce qui nous intéresserait et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'analyse de l'État en action. Nous ne nous intéressons plus à la politique, parce que la politique, ça peut être un document, ça peut être un discours, mais ce qui nous intéresse, c'est le service public, c'est l'action en État, c'est l'État en action, c'est le comportement de l'acteur, c'est le comportement des femmes et des hommes qui disposent le service public. C'est pour cela qu'encore une fois, nous comptons que sur ce projet pour nous permettre à la fois d'engager le débat, de partager, de contribuer à la conscientisation ou à la prise de conscience, à la création ou la constitution d'une conscience collective de la société civile pour pouvoir agir, pour pouvoir se positionner par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en termes de politique, en termes d'action de l'État et des collectivités locales. Donc,